Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG. Ce soir, un MAG environnement. Nous recevons Franck Sentier, directeur de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons parler de l'agence dont vous êtes le directeur, avec tout d'abord un petit rappel historique. Quand a été créée l'agence et de qui, qui a eu l'idée de créer cette agence? C'était une D'accord. volonté politique à la base? Oui, tout à fait. Donc, en fait, cette agence a été créée en 2001. Donc, l'année prochaine, nous fêterons nos 15 ans. Et cette agence a été créée en fait à l'initiative de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, également donc en partenariat avec l'ADEME, le Conseil régional d'Île-de-France, et assez rapidement, on a eu également comme partenaire le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. C'était pour répondre à un impératif à la base? Ouais, écoutez, c'est une volonté de la Casquille de s'impliquer sur les thématiques énergie, puisque en fait la mission de l'agence, c'est d'accompagner un peu tous les acteurs du Sud-Yvelines sur cette thématique transition énergétique. L'ALEC appartient à la Fédération des agences locales de maîtrise de l'énergie et du climat. Alors, expliquez-nous un peu votre raison de vivre. Quels sont vos objectifs concrètement à vous tout au long de D'accord. l'année? Alors les objectifs, donc déjà effectivement on a une fédération, aujourd'hui il y a 32 agences réparties un peu partout en France. Et donc notre raison de vivre, c'est de faire que cette transition énergétique soit une réalité sur le terrain. Donc on est là pour agir sur le terrain avec les différents acteurs. On intervient auprès des particuliers. Donc on intervient également auprès des collectivités, et puis de façon un peu moins importante, on peut travailler également avec des entreprises, des associations. Voilà, pour vraiment l'idée c'est de faire que cette transition énergétique se produise sur le terrain. Quand on parle de transition énergétique, on entend quoi? On entend développement durable et réduction des gaz à effet de serre, c'est ça? Voilà, alors effectivement, la transition énergétique, c'est de dire aujourd'hui notre modèle de consommation et de production d'énergie n'est pas durable et il va falloir le modifier de façon importante. Et donc cette modification, elle a effectivement pour objectif de réduire les consommations d'énergie et également de limiter les émissions de gaz à effet de serre, voilà, pour limiter le changement climatique. Vous le disiez, vous apportez un soutien à tous les acteurs, collectivités territoriales, associations, particuliers. À travers quoi? À travers des ateliers, des conseils, des animations? Alors effectivement, on a deux, on va dire, deux volets d'action, deux types d'actions. On a un volet un peu technique, on va dire, c'est du conseil, de l'accompagnement. Donc par exemple, les particuliers peuvent venir nous voir dans nos permanences pour recevoir des conseils voilà, Sur des travaux à techniques faire sur pour des des travaux de rénovations? rénovation, par exemple. Voilà. Donc nous, notre mission, c'est d'être neutre et objectif. Donc en fait, on explique les avantages et les inconvénients des différentes solutions. Aucune solution n'est parfaite. Nous, on donne les avantages et les inconvénients de façon à ce que les personnes puissent ensuite faire leur choix en toute connaissance de cause. Et une collectivité qui vous sollicite, par exemple, c'est pourquoi? Alors les collectivités, on travaille alors en particulier avec les petites collectivités qui n'ont pas les moyens humains, en fait, qui n'ont pas les moyens d'avoir quelqu'un dédié à la maîtrise de l'énergie. Donc on les accompagne sur plusieurs années, on gère leurs factures énergie, on les analyse et on leur donne des préconisations sur comment réduire leur consommation d'énergie dans leur patrimoine. Est-ce que vous intervenez également dans le domaine scolaire, les enfants? Est-ce que c'est aussi un but, un objectif, les Oui, éduquer aussi sur cette question de la transition énergétique? ouais, tout à fait. Effectivement, les enfants font partie de nos missions. On organise des ateliers pédagogiques sur toutes ces thématiques. On travaille d'ailleurs assez souvent en partenariat avec la Maison de l'Environnement de Saint-Quentin-en-Yvelines sur ces sujets-là. Et les enfants, est-ce que vous les sentez réceptifs? Les enfants de 2015, est-ce qu'ils sont plus réceptifs peut-être que les enfants du début des années 2000? Alors c'est difficile à dire, mais je pense qu'en tous les cas, quand on touche les enfants, on arrive aussi par rebond à toucher les parents, donc c'est vraiment important. Et puis c'est eux qui seront adultes plus tard quand la transition aura eu lieu, on va dire. Est-ce que c'est une année charnière pour vous avec la conférence sur le climat en fin d'année? Est-ce que ça vous met une pression particulière? Est-ce que vous êtes plus sollicité encore cette année? Alors oui, tout à fait. Enfin, en tous les cas, c'est une chance, je dirais, pour nous. Ça nous permet de faire passer encore plus de messages et de sensibiliser en particulier tous les citoyens, on va dire, du Sud-Yvelines.
puisque donc dans le deuxième volet, donc on a parlé du volet conseil accompagnement. Effectivement, notre deuxième volet, c'est la sensibilisation. L'objectif, c'est que tout un chacun comprenne les enjeux en fait de l'énergie, de la maîtrise de l'énergie, les enjeux du changement climatique, de façon à pouvoir ensuite agir au quotidien, de façon à réduire cette consommation. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça, réduire sa consommation, mais il y a des gestes simples qui permettent de réduire sa consommation. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets à la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire sa consommation? Tout à fait. En fait, la première chose, c'est ce qu'on appelle les éco-gestes. Donc, éco-gestes, c'est des gestes effectivement au quotidien. Des gestes simples, ne pas laisser les lumières allumées dans une pièce qu'on n'occupe pas, éteindre les veilles des appareils électroniques parce que ça consomme 24 heures sur 24 de façon inutile. De mettre des températures au niveau du chauffage qui soient adaptées, c'est-à-dire 19 degrés dans les pièces de vie. On peut mettre un peu moins dans les chambres. De réduire les températures la nuit, puisque pour bien dormir, on n'a pas besoin d'être à 19 degrés. Donc voilà, des choses comme ça, sachant que le chauffage, effectivement, c'est le plus gros poste consommateur d'énergie dans une maison. Donc agir sur le chauffage, c'est très important, et bien maîtriser ces températures, c'est important. Les éco-gestes, c'est encore des choses que les gens ne font pas, ou alors finalement les gens le savent de plus en plus et sont de plus en plus, on va dire, sérieux sur ces éco-gestes à propos je dirais, il y a de tout. Il y a des gens qui sont très sensibles, et nous d'ailleurs on aide aussi les gens à sensibiliser. On organise le défi de famille à énergie positive par exemple qui justement aide les familles sur la durée à mettre en place ces éco-gestes, et on pense qu'une fois qu'ils ont été sensibilisés, qu'ils ont compris l'intérêt, qu'ils ont vu aussi les économies que ça a engendré, parce que faire des économies d'énergie, c'est aussi faire des économies financières, voilà, les gens continuent à le faire après. Oui, vous mettez en place aussi des concours, des prêts thermiques, de caméras thermiques. Tout à fait. Beaucoup de choses comme ça pour inciter les gens à s'approprier finalement la transition énergétique. Tout à fait. En fait, tous ces outils sont là pour effectivement sensibiliser, que les gens prennent conscience de l'importance de l'énergie. Donc par exemple, le prêt de caméras thermiques, effectivement, permet de se rendre compte visuellement des endroits où la chaleur passe à travers les murs ou à travers les fenêtres, et donc et du coup d'engendrer des réflexions sur est-ce qu'il ne serait pas possible de faire des travaux pour limiter ces pertes de chaleur. Plus d'informations sur l'ALEC sur www.energie-sky.com, c'est ça? Tout à fait. Merci Franck Sentier d'avoir répondu à nos questions. Donc je vous le disais, toutes les informations sur www.energie-sky.com. Le MAG revient demain soir. Bonne soirée à tous sur Sensation.